Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Donc comme vous avez pu le voir en titre, dans votre guidance sentimentale du jour, on va aller voir quel est votre avenir sentimental. Donc il n'y aura pas de choix à faire à part celui qui est votre statut, votre situation actuelle. Donc je vous mets sous la barre de description le minutage en fonction de votre situation. Je vais donc commencer par les célibataires. Ensuite, j'irai sur la relation de couple, les couples. Et je terminerai avec les relations ambiguës ou dites triangulaires. Donc, on est parti, installez-vous, n'oubliez pas que ça reste une guidance générale et pas privée, donc faites preuve de discernement, il faut que la guidance vous parle, sachant que je commencerai déjà par un état des lieux, comme j'ai l'habitude de le faire dans ce genre de guidance. Allez, on est parti. Coucou les célibataires, allez on est parti pour votre avenir sentimental à venir. Et j'ai oublié de le dire en préambule, dans ce genre de guidance générale, il y a une tonalité de... La guidance est intemporelle, c'est-à-dire que du moment où vous la regardez, elle prend acte et elle a une tonalité de 15 jours, peut-être un mois, mais je ne suis pas sûre que ça aille au-delà. Ok ? Donc on est parti pour voir qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous, vous qui êtes célibataire. Actuellement, le chariot, un désir d'aller de l'avant. Oui, très belle énergie. Bon, il s'est passé des choses. On a un 6 de coupe ici un peu plus loin, enfin en dos de deck, qui parle de nostalgie par rapport à une relation du passé, de ressasser des choses du passé, mais quand on est sur une arcane majeure comme la vôtre, je pense que la décision que vous avez prise, amis célibataires, c'est il n'est aucunement raison de penser à un ex ou de revenir vers un ex, puisque vous, votre énergie, c'est faire table rase du passé et c'est d'aller de l'avant. Alors ici, on est sur un état de fait. On est sur actuellement, qu'est-ce que vous vibrez, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous êtes, mais on peut être aussi sur une prédiction. Puisque quand on est sur une arcane majeure, on est sur quelque chose d'important pour soi. Et on voit bien que vous avez pris acte et vous avez décidé d'aller de l'avant, de regarder positivement vers l'avenir et plus ici vers la nostalgie d'une ancienne relation, de revenir vers quelqu'un du passé. Non, ici apparemment vous avez envie d'autre chose et votre autre chose est dirigée vers le futur. Ok. Alors, on continue dans l'état de fait. Oui, l'opportunité, la porte qui s'ouvre, voilà, on nous répète la même chose, oui, au niveau sentimental, on vous dit, pour être plus clair. Donc au niveau de l'amour, au niveau d'un lien d'amour, d'un futur désir, c'est du futur que vous voulez, c'est pas de l'ancien, c'est... Et puis quand on a cette carte ici de l'ouverture ou de la porte, vous autorisez, en tout cas, vous vous êtes réouvert à quelque chose parce que vous avez guéri d'autres choses. Et puis, vous êtes en train d'ouvrir une porte, un nouveau chemin, de saisir des opportunités. Cette carte ici, elle peut parler d'oméga aussi. Donc, il y a un nouveau chemin pour vous au niveau sentimental. Ok. Une dernière carte avant d'aller dans les prédictions. Les célibataires, alors il faut que vous vous retrouviez, alors je sais, il n'est pas bon de dire il faut, mais là, il est nécessaire, on en revient à il faut, que vous vous retrouviez dans cet état d'être, sinon ce ne sera pas pour vous. Si vous êtes encore, je veux récupérer mon ex, je pense encore à mon ex, je pense encore au passé, c'est que c'est pas pour vous, c'est que la guidance ne pourra pas vous parler. Dépasse-toi. Toute difficulté offre une chance de se dépasser. Oui, je vis. Donc on est bien dans le je, ok. Joie d'être, joie de vivre, complétude, moment présent. Et vous avez un vœu ici que quelque chose se produise et qu'un bonheur arrive et vienne vers vous. Ouais, en effet. Ça, le dépasse-toi, c'est tout ton potentiel, c'est toute l'énergie que tu mets pour aller de l'avant et pour aller vers une nouvelle rencontre, ok? Bon, on va aller dans la projection et on va aller dans ton avenir sentimental et on va voir ici
Qu'est-ce qui se passe ici pour toi, prochainement, au niveau sentimental? Toi qui es célibataire, qu'est-ce qui se passe prochainement? Enfant. Ah, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Bon, alors soit vous êtes parents et pour le moment, il y a un focus sur un ou des enfants. Hein, c'est-à-dire que oui, en effet, il y a un désir ici d'une nouvelle rencontre, d'un nouveau chemin. Il y a un désir de rencontrer quelqu'un. Hein, on essaie d'ouvrir la porte de sa destinée vers l'amour. Mais si vous êtes parent, apparemment, vous avez un souci avec vos enfants. Vous avez une préoccupation en lien avec vos enfants. Ok ? Si vous n'avez pas d'enfants, que vous êtes célibataire, les enfants vont représenter pour le moment l'immaturité émotionnelle qui est la vôtre. Attention parce qu'ici j'ai vu réconciliation. Hein. Donc, soit il y a des personnes ici qui regardent la vidéo et qui sont encore dans l'énergie de penser à un ex ou de vouloir retrouver un ex. Et ici, on a l'air de vous dire drapeau orange. Soyez plus mature émotionnellement parce que au fond de vous, vous savez qu'une seconde chance ne sera pas possible. Bon, si c'est pas le cas, si vous me dites non, Maëlle, je t'assure, j'ai plus envie de revenir vers mon ex, je ne ressasse plus ici l'énergie de l'ex. Ici, on te dit que tu n'es pas encore tout à fait prêt ou prête à vivre quelque chose de tangible ou d'intense. Alors, dans l'immaturité émotionnelle, il y a une idée de où je ne suis pas prête à l'amour, ou je ne sais pas comment aimer à nouveau. Et là, c'est du pur développement personnel. Hein. Là, il y a besoin que vous repreniez confiance en vous, donc en l'amour, que vous y croyez en fait. Tout est une question dans la vie de foi, de détermination et de force, ok? Donc, personne ne vous blâme ici, hein, si vous êtes dans ce cas de figure, que ce soit dans les deux, hein. Mais on a l'air de vous dire que pour le moment, c'est encore jeune pour que quelque chose advienne. Et pour les autres qui ont des enfants, bon, on voit bien que pour le moment, vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête à une future rencontre. Mais c'est pas une fatalité en soi, hein. En plus, quand on ne tire qu'un oracle, comme en guidance privée, c'est pour ça que j'en tire plusieurs, c'est parce que je cherche la vérité dans les cartes et en principe, quand elle se répète, c'est qu'on a notre vérité, ok? Et bien d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Amis célibataires, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Ou pas? Vous voyez, il y a quelque chose quand même. Alors, j'en ai deux. Ouh, joli, joli, j'adore. 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 C'est la fin de l'hiver. Ok, ça c'est cool. Et on te dit, succès, tous les espoirs sont permis. Regardez, quand je vous ai parlé de foi, de détermination et de conviction, ben, c'est la belle énergie. C'est cette énergie-là dont je parle. Bon, en tout cas, on a l'air de dire que déjà, vous vous êtes réouvert ou vous avez guéri émotionnellement d'un passé, vous avez fait un deuil et ici, vous êtes plein d'espoir pour aller vers votre nouveau départ, pour aller vers votre future rencontre. Mais vous voyez comme les cartes, elles tournent autour du pot, elles ne vous annoncent pas ici une future rencontre, elles parlent tout simplement de votre état d'être, hein, de votre énergie, de l'énergie qui est la vôtre. Pour le moment, regardez, il y a encore un reste ici d'isolement. Pour le moment, il y a encore un reste de mental. Peut-être que vous n'avez pas commencé à chercher, peut-être que vous ne cherchez même pas du tout, hein, que vous faites confiance en la destinée. Mais comme je l'ai dit il y a fort longtemps, votre bonheur, il est entre vos mains. C'est pas entre les mains de l'univers ou dans les mains de quelqu'un. On ne peut pas remettre son bonheur dans les mains de l'univers, ou même si on croit fortement en Dieu, en l'univers, tout va dépendre ici de vos croyances, que quelque chose se passera. C'est pas parce qu'on est dans la loi d'attraction que ça arrivera, parce qu'il y a d'autres paramètres à mettre en compte. Oui, il y a la loi d'attraction, mais il y a aussi l'action. Hein. Il y a deux choses pour que quelque chose vienne vers vous. Ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Et j'ai pas pris le bon oracle, bien entendu. Maëlle 3. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre ici, les
célibataire, voilà. Bon, il y a un état de fait, c'est que vous en avez marre d'être seul. C'est que là, vous avez envie, ici, qu'on vous sorte de cette bulle, qu'on vous sorte de cet isolement. Alors, ça fait 2 fois qu'on parle d'isolement, hein. Et avec l'améthyste Love et avec mon oracle maison Maël 3. Bon, il y a un état de fait, vous aimeriez que quelque chose se produise, mais j'ai pas la sensation que ce soit sous 15 jours, un mois, que quelque chose se produise pour vous. Ici, vous avez un besoin de paix, hein, vous avez un besoin d'apaisement. Portez peut-être de l'améthyste, hein. Alors l'améthyste, ça apaise les cauchemars, ça apaise le mental, ça apaise le stress. C'est une pierre comme toute pierre de purification, mais elle est plus dirigée vers la sérénité, hein, la paix intérieure. Donc il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin de taire, et c'est peut-être le mental. Ou c'est peut-être... Pourquoi le mental? Parce qu'il y a peut-être des projections, il y a peut-être des rêves. Oui, certainement, hein, avec l'améthyste, il n'y a peut-être pas beaucoup d'action de votre part. C'est ce que je vous ai dit précédemment, hein. Il n'y a pas que la loi d'attraction positive ou consciente qui fera que quelque chose arrivera dans votre vie. Si vous ne cherchez pas, on ne vous trouvera pas. Excusez-moi, mais bon. Ok, il y a un état de fait. Vous êtes sur un état de fait. On n'a pas de prédiction ici, hein. Ok. Alors, pour les... Manque de confiance en toi, j'avais à la coupe. Ok. Force et détermination et conviction. Bon, on est dans l'envie. Ben oui, regardez quand je vous ai dit dans votre tête, il y a peut-être quelque chose. Portez de l'améthyste, les loulous. Ou mettez une pierre d'améthyste brute sous l'oreiller, ou alors en bracelet. Ou en boucle d'oreille, ou en collier, hein, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, la boucle d'oreille, non, ça va pas le faire. Ouais, des envies, hein, de recevoir de la communication, d'être en interaction, d'avoir des bonnes nouvelles, d'être de nouveau dans un dialogue à deux et pas dans un monologue dans sa tête. Ouais, il va falloir que je choisisse les mots, sinon je vais partir en fou rire encore. Bon, les loulous, dans votre avenir sentimental, pour le moment, on ne me parle que de vous. Vous voyez, il n'y a aucune carte qui me dit oui, nouvelle rencontre proche, oui, ils ont des opportunités, oui, ils ont repéré quelqu'un. Non, pour le moment. Mais cette carte, tu vois, qui a sauté en premier, elle est assez révélatrice du reste de ta guidance, hein. Parce qu'on a l'air de dire que pour le moment, tu es dans l'immaturité émotionnelle et c'est pas une tare, hein. Ça veut tout simplement dire que tu es en réparation, en fait. Tu es en réparation et tu te sens prête, c'est un fait, mais l'es-tu véritablement? Dieu, parce que moi je crois fortement en Dieu, et d'ailleurs mon guide c'est Dieu, hein, Dieu, ses anges. Pour moi c'est ça, hein, j'ai une foi profonde. Je me lève Dieu, je respire Dieu, vraiment, hein. Et donc ici... J'ai la sensation, vu que l'univers sait mieux que toi, en fait, ce dont tu as envie et besoin, sachant que ces deux choses ne sont pas la même chose, hein. Et pour le moment, ils ont l'air d'entendre que tu as tourné une page difficile de ton passé, que tu as fait beaucoup d'efforts, beaucoup de chemin aussi, hein, je tiens à te le dire, et que quelque chose pourrait se présenter, mais pas maintenant, hein. Je sais, vous avez l'air d'être déçus, mais je vais demander aux esprits. Je vais demander aux esprits s'ils ont quelque chose à vous dire. J'aurais pas oublié un jeu, moi. Attendez, je regarde, hein. Non, j'ai pas oublié. Alors, qu'est-ce que les esprits ont à te dire? Toi qui es célibataire. Ouh là là, il y a beaucoup de cartes, hein. Alors, on te dit d'écouter. Bon, apparemment, on essaie de te parler. Et tu vois, tout à l'heure, tu avais eu l'améthyste et j'avais dit de mettre une pierre sous votre oreiller pour apaiser ici quand vous êtes dans le lâcher-prise. Mais il y a peut-être des messages dans les rêves ici. En tout cas, on essaie de te communiquer certaines choses, hein. Alors, il te demande d'écouter. Ok, de les écouter. Alors peut-être que tu reçois ce qu'on appelle des synchronicités. Alors ne prenez pas tout au pied de la lettre non plus, hein, parce que des heures miroirs,
triplé, inversé, bref, il y en a partout. Ok, prenez les heures miroirs qui... C'est quand vous êtes dans le chasse-pensée, c'est-à-dire quand vous êtes occupé à quelque chose, puis d'un coup vous prenez le portable, ou parce que quelqu'un vous appelle, ou parce que vous voulez regarder quelle heure il est, et là vous tombez sur une heure, une synchronicité, qu'il vous faut aller voir ce que ça veut dire. Parce que là on cherche à vous impacter comme ça, à vous faire comprendre certaines choses comme ça. Le écoute, ça peut être aussi une chanson. Mais c'est pas quelque chose que tu as cherché, hein, ok, hein, c'est pareil, tu allumes la télé, tu tombes sur une pub, ou tu tombes, où il y a ton prénom, là, ou un autre prénom, ou une phrase choc, tu vois. C'est là, c'est comme ça qu'on parle de synchronicité. Il te demande ici d'être dans l'instant présent et de croire en ton avenir, hein. Bon, on a l'air de te dire embrace the moment, donc apprécie le moment présent. Tu vois, il y a encore un autre message subliminal ici, pas de projection. Qu'est-ce que c'est que la projection? Ne te mets pas la pression pour savoir de quoi sera fait demain. Ils te disent qu'ils sont là pour te soutenir et pour soutenir un projet qui te tient à cœur, hein, parce qu'ici on a un œuf dans différentes mains. Les souvenirs. Hein, de ne pas oublier les événements par lesquels tu es passé. Et ils te disent, soul power, que tu es une belle âme. Attends, hop, voilà, que tu es une belle âme. Reach out, on te dit qu'on finira par guérir, que tu finiras par guérir et par transformer quelque chose qui t'a touché, atteint. Et il cherche ici à guérir ton cœur aussi, hein. Il cherche ici à te transmettre les bonnes vibrations. Une dernière carte des anges, le succès. Écoutez, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. Ça, c'est la carte des mémoires, ok, des souvenirs. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et quand tu seras dans cet état-là, on te dit qu'un succès sera possible qui viendra réenchanter ton cœur. On est sur un chakra cœur ici. Donc tu vois, les messages sont très très positifs, hein, toi qui es célibataire. Donc persévère tout en lâchant prise, ça c'est le conseil de Maëlle. Oui, en effet, quelque chose de beau va venir, parce que oui, alors vous savez que j'ai du mal avec ce verbe, mais je vais le dire, tu le mérites. Surtout avec ces cartes-là que les esprits ont envie de te diffuser. Donc voilà, amis célibataires, pour votre avenir sentimental. Mais moi, j'ai envie de vous féliciter si vous êtes dans cette vibration qui est la vôtre, si vous n'êtes plus ici attiré par quelqu'un du passé, si vous ne vibrez plus les traumatismes et les blessures du passé, et si vous êtes dans cette énergie du chariot, ok? Courage à ceux et celles qui ont des problèmes en lien avec un ou des enfants. Donc, quelque part, vous devez passer par cette étape, peut-être. Et pour ceux qui sont dans « je me sens prête, mais en fin de compte, tu vibres quand même qu'il y a un reste de quelque chose », tout est une question de temps. Et en effet, ici, dans le message qui est le vôtre, on parle quand même de synchronicité, hein. Donc, on a l'air de te dire « écoute, on t'envoie des messages par tes rêves, par des musiques, par plein de choses, et pour t'éclairer, et pour te donner espoir, pour que tu gardes espoir, hein. Ok, voilà les célibataires. Coucou, vous qui êtes en couple, choix numéro 2. On va tout de suite aller sur votre tirage. Je vais toujours et encore commencer par un état de lieu, parce que la guidance, elle ne pourra pas parler à tous les couples, déjà qu'elle est générale et pas privée. Mais vous qui êtes en lien ou en couple avec quelqu'un, vous devez vous reconnaître dans les cartes qui vont tomber. Là, tout de suite, j'en choisirai trois oracles. Et ensuite, j'irai sur la projection, la prédiction, par rapport à votre avancée sentimentale. Ok? Allez, on est parti pour les couples. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez les couples? Le monde. Ok. Arcane majeur, comme les célibataires tout à l'heure. Donc, c'est quelque chose d'assez important ce qui se passe pour vous actuellement. Alors, ou vous êtes dans une fin de cycle avec votre partenaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être en fin de cycle avec son partenaire? Il y a deux salles, deux ambiances.
Alors, soit vous êtes fraîchement célibataire, soit dans votre vibration, vous avez envie de tourner la page avec votre partenaire et vous diriger vers quelqu'un d'autre. Ou si c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous prioriser parce qu'ici, vous avez compris que votre chance était ailleurs. Vous allez me dire, ouais, super Maëlle, ton message. C'est pas mon message, c'est un état de fait. C'est pour que vous vous situez dans la guidance qui est la vôtre. Donc, si vous êtes dans ce premier cas de figure, vous êtes sur la bonne vidéo, ok? Bon, il y a la deuxième ambiance, la deuxième salle, deuxième ambiance. Vous avez passé des périodes compliquées, difficiles avec votre partenaire et vous avez décidé de vous donner une seconde chance. Vous voyez, là, il n'est pas négatif, le message. Mais quand on a le monde, on a une fin de cycle. Une fin de cycle qui a été longue, douloureuse, conflictuelle, où on a dû se dépasser, où on a dû prendre sur soi. Et là, on s'offre le champ des possibles. Hein, on change d'attitude, on change de positionnement, on est beaucoup plus positive et on se donne une seconde chance. Bon, c'est pas une vérité en soi, c'est pourquoi je vais vous tirer d'autres oracles pour les couples. Oui, la peine à communiquer. Bon, ouais, et le navire. Vous voyez, il y en a certains qui quittent, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Dans les couples, hein. Vous quittez votre partenaire pour autre chose parce que c'est trop souffrant. Hein. La communication n'est pas claire, l'entente n'est plus d'actualité. Bon, pour certains, oui, la deuxième salle, deuxième ambiance, en effet, il y a une seconde chance, après la peine. Hein. La peine est encore là. Hein. On voit qu'on essaie de faire des efforts, surtout au niveau de la communication, de rester en lien avec l'autre. Ok? Alors... qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici pour les couples? Oui, le déclic, l'évolution, la métamorphose. Bon, il y en a certains qui se sont choisis, hein, qui ont choisi ici d'évoluer et d'aller vers autre chose. Comme il y en a d'autres qui ont compris, qui ont eu les déclics pour se dire ici, il faut transformer les choses dans la relation qui est la nôtre. Il faut améliorer le lien, il faut améliorer la communication. Et ici, en dos deck, j'ai courage, tu vas y arriver. Rien n'est impossible, il faut juste un peu de courage. Alors que vous quittiez ou que vous redonniez une chance à votre partenaire ou à votre couple, ça va vous demander beaucoup d'efforts et de courage, voire de concessions, hein, et de compromis dans la relation qui est la vôtre. J'ai mis l'état de fait, j'ai situé les cas, les situations, maintenant je vais dans les prédictions. Sachant que, j'ai oublié de le dire en préambule, quand on est dans du général et pas dans du privé, vous êtes beaucoup à regarder, en tout cas c'est mon souhait. Ma vibration, la guidance est intemporelle, hein, c'est comme toutes les guidances dans la playlist, et elle est intemporelle du moment où vous la regardez, le compte à rebours se termine. Hein, ça veut dire que c'est d'actualité du moment où vous visionnez la vidéo, et ça a une temporalité de 15 jours à 1 mois. Ok, on est parti, ceci étant dit. Laissez vos amis vous aider. Et oui, vous avez peut-être besoin ici de conseils ou d'aide extérieure. Donc ça peut parler d'un médiateur, d'un psychologue au niveau du couple. Pour d'autres, laissez vos amis vous aider. Hein. Je pense que vous avez été soutenu pour acter votre décision par un entourage proche. Gardez l'esprit ouvert. Ok. Bon, si vous êtes fraîchement célibataire ou si vous vous apprêtez ici à quitter votre partenaire, apparemment vous avez compris ici que ce que vous désirez au niveau sentimental, c'est plus ce qu'est votre partenaire. Il y avait peut-être ici une idée que la personne qui était dans votre vie semblait à tout point correspondre à l'image que vous aviez du partenaire idéal. Et là, garder l'esprit ouvert, ça veut tout simplement dire que vous êtes à la recherche d'autre chose. Vous avez peut-être modifié vos désirs, vous avez peut-être changé d'avis quant à ce que vous désiriez au niveau du partenaire idéal parce que vous avez vécu quelque chose. Attention, n'oubliez pas ici que le monde représente, ça peut représenter 10 ans de vie commune, 10 mois, 1 an. Vous voyez, il y a une idée. C'est pas une relation que vous avez eue pendant 2 semaines et puis vous vous êtes considéré en couple. Non, non, moi je parle ici, dans les 2 cas de figure, à des couples qui sont là depuis de 1 an à 10 ans. Ok ?
Gardez l'esprit ouvert pour la deuxième salle, deuxième ambiance. Il y a plus d'ouverture d'esprit, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes plus fermé. Hein, vous avez décidé de vous réouvrir. Mais vous qui êtes dans la deuxième ambiance, là, il y a quand même un problème de communication, hein, et d'entente. Alors, communication et entente, je vais vous l'expliquer. Il y a une différence entre écouter et entendre dans votre relation de couple. Vous parlez, mais vous écoutez et vous n'entendez pas. Vice-versa, hein, ça peut être votre partenaire. Donc, il y a quand même une idée avec garder l'esprit ouvert, d'être plus attentif, d'être dans une écoute pas passive, mais active. Mais pour l'autre partenaire aussi, hein, bien que là, c'est vous qui regardez la vidéo, donc c'est à vous que je me permets de dire ça. Bon, plus d'ouverture. Ok, faites un effort, on te dit. Hein. Tu vois, on est sur un travail de la relation à deux. Ok. Et ça, on est dans la prédiction. Donc ça, c'est ce que vous comptez mettre en place et faire sous 15 jours à 1 mois. En tout cas, pour la deuxième salle, deuxième ambiance. Pour l'autre, je l'ai dit. Hein. Ouais. Relation stable qui dure dans le temps. Ben oui, parce que vous voulez ici de la fidélité, de la stabilité, de l'ancrage. Vous voulez que les choses s'améliorent et s'éternisent. Vous voyez, vous voulez ressouder l'énergie de couple qui est la vôtre. Et pour ceux qui ont décidé de tourner la page en lien avec votre partenaire, il y avait quelque chose qui... Vous voyez, l'encre représente le lâcher-prise, mais l'encre, ça représente aussi l'idée que vous vous êtes faite de l'image de la famille et du couple. Et là, vous n'êtes plus OK pour ça. Vous êtes toujours et encore à la recherche de quelque chose de stable. C'est-à-dire que vous ne quittez pas votre partenaire pour quelque chose d'éphémère. C'est que vous êtes toujours et encore dans une envie de relation à deux, de famille, d'ancrage. Mais pour la première salle, première ambiance ici, non. Vous avez décidé, vous, de lâcher l'encre. Hein? OK. Bon, ici, j'ai quand même le jeune homme superficiel. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux. C'est vous, c'est l'autre. Bon, pour la première salle, première ambiance, on a bien compris pourquoi vous décidez de quitter votre partenaire. Et pour ceux qui souhaitent donner une seconde chance à son couple, il y a quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui survole les choses, qui n'est pas assez investi. Mais on voit votre volonté d'ancrer, hein. D'ancrage, pardon. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit ici, vous qui êtes en couple? Ouais, énergie tierce. Et l'automne, en cette saison, hein, donc où il y a une perte, où il y a une récolte. Bon, alors, l'énergie tierce, ne vous affolez pas les loulous. Ça ne veut pas dire que votre partenaire vous a trompé ou vous trompe. En tout cas, pour ceux qui quittent, vous avez peut-être quelqu'un dans votre énergie avec qui vous désirez fonder quelque chose de solide. Hein. Ça, c'est fort possible. Par contre, pour ceux qui donnent une seconde chance à leur relation de couple, il y a peut-être un problème avec le poids de la famille ou les enfants ou le travail ou l'argent. Il y a quelque chose qui parasite, qui entrave la bonne évolution de la relation. Et on vous dit que ça, vous allez devoir le travailler, le comprendre, l'entendre et le voir. Je ne pense pas ici qu'il y ait un triangle amoureux comme il est écrit sur la carte. De toute façon, cette carte ne veut pas dire que ça, hein. Ok, donc oui, et c'est bien en cette saison, hein, septembre, octobre, novembre, donc on est bien sur notre tonalité de 15 jours, plus 15 jours qu'un mois, vous voyez, je vous l'avais dit, hein. Mais quelque chose va se produire, de toute façon, soit vous allez décider ici d'abandonner, soit vous allez récolter, c'est-à-dire vous allez être récompensé. Et vous voyez, dans ce que je viens de dire, vous comprenez bien que dans la relation de couple qui est la vôtre, bah, il y a deux cas de figure. Et la guidance, elle parlera pour vous deux. Hein. Ok, une dernière carte avant que je vous donne des petits conseils des esprits. Pour vous qui êtes en couple, il y a quelque chose de bloqué dans la relation qui est la vôtre. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer correctement ou à vous dire ouvertement les choses. Hein. Alors, pour ceux qui sont en train de tourner une page et de quitter, ben, c'est vous qui ne dites pas toute la vérité à votre partenaire. Vous ne lui dites peut-être pas que vous le quittez ou la quittez pour quelqu'un d'autre. Et pour ceux qui sont dans le retour de flamme, soit c'est toi qui as du mal à te réouvrir, et d'ailleurs tu l'as compris, tu vas le comprendre et c'est ce que tu vas faire, soit c'est ton partenaire
Et c'est ce que tu vas lui faire comprendre si tu veux que les choses se consolident dans le temps. Oula, j'ai plein de cartes. Oui, histoire possible, mais quelqu'un manque de confiance en lui. Ok. Peur de l'engagement derrière. Bon. Voyez, peur de l'engagement, la personne qui va pas au fond des choses. Il y a quelqu'un dans votre relation qui ne s'investit pas suffisamment. Vous avez la sensation que oui, tout est possible, que oui, en effet, il est possible de redonner une seconde chance à votre couple, mais vous devez être deux ici pour y arriver. Et je pense que vous allez le communiquer à votre partenaire. Vous allez lui dire, mon chéri, je t'aime, j'essaie de faire des efforts, mais on a un problème. On a un problème pour s'entendre, pour s'écouter. On a un problème ici ou d'argent, ou de travail, ou d'enfants, ou de parents, bref. Et il y aura envie de dire, il faut être deux pour y arriver. Tu vois, si je suis toute seule ou tout seul, on n'y arrivera pas. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est peut-être parce que, comme je l'ai dit, il y a un problème de communication dans la relation qui est la vôtre. Mais ça, tu vois, c'est tous les efforts et toutes les concessions que tu feras pour faire en sorte que oui, qu'il y ait un oui, hein, d'histoire possible, de retour de flamme, de seconde chance qui s'opère. Pour d'autres, vous êtes sur une future rencontre. Il y a déjà quelqu'un dans vos énergies. Hein. Alors, vous allez peut-être aller regarder du coup le troisième choix, hein, les relations ambiguës triangulaires. C'est possible. Hein. Pour vous qui êtes dans la première salle, première ambiance, je vous suggère d'ailleurs d'aller la regarder, cette guidance. Hein. Parce que là oui, en effet, hein, vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre parce que vous voulez vous autoriser une chance et parce que ici, il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ton futur ou ta future partenaire où ici, il y avait une idée de... mais que vous n'aviez plus confiance en elle. Ouais. En elle ou en lui. Hein. Quand je dis elle, c'est la personne. Bon, on va tout de suite aller sur les messages des esprits pour vous qui êtes en couple. Qu'est-ce que les esprits ont envie de vous dire? Ah, j'ai pas vu la coupe, c'est dommage, attends, elle est là. Ouais, d'étudier. Studier. Hein, on te dit d'étudier pour évoluer. Hein, pour les deux cas. Hein. L'étude, c'est le travail pour ceux qui sont dans le retour de flamme ou de redonner une seconde chance à son couple. Et puis pour les autres, hein, qui faites votre envol, votre métamorphose, qui allez vers autre chose, on a l'air de vous dire drapeau orange. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ah ouais, quand on a la carte de l'enseignement et d'étudier, de faire des recherches, c'est qu'on a l'air de se prévenir de quelque chose ici. Ok, qu'est-ce que les esprits ont à te dire? Il n'y aura qu'une carte. D'inspirer la passion. Soyez inspirant. Regardez, retour de flamme, seconde chance. Voyez? Ça, c'est tout le cœur et toute l'énergie que tu vas mettre pour consolider ta relation à deux. Et pour ceux ici qui sont dans la nouvelle rencontre, qui ont quelqu'un hein, dans leur énergie, donc qui sont dans l'énergie de triangle amoureux, ben, on te demande ici ben, de vivre cette passion. De toute façon, tu as quelque chose à vivre avec la personne, la future personne. Hein. Mais pour moi, regarde la vidéo des triangulaires. Hein. Breathe. On te demande de respirer, de reprendre ton souffle, de purifier des émotions négatives, de faire une pause, hein, de méditer aux prochaines étapes. On te demande ici, avec cette carte, de ne pas te précipiter, de ne pas prendre de décision sous le coup de la colère ou de l'impulsivité. Bon, la carte Breathe, respire, on a l'air de te dire aussi que pendant ces 15 jours à un mois à venir, on a l'air de nous suggérer plus 15 jours, il y a un moment de paix et d'apaisement qui va se passer, hein. En toi et dans la relation qui est la tienne. Dernière petite carte pour les couples. Attends, c'est ma main gauche, oui. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial, tu es aimé. Chakra-gorge. Il y a quelque chose avec la communication, vous. Hein. Vraiment. Hein. Et tu vois, la diversité, garder l'esprit ouvert... célébrer ton caractère unique, hein. Donc, on a l'air de dire que vous êtes différents mais complémentaires. Et pour ceux qui quittent quelqu'un, ben vous avez envie de quelqu'un d'autre qui ne ressemble pas à votre ancien partenaire. Bon, écoutez, voilà pour les couples. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite, c'était Maëlle.
Coucou, vous qui êtes dans une relation ambiguë ou triangulaire, hein, c'est votre tirage sentimental de la journée. Donc pour être clair, authentique avec vous, pour ne perdre personne dans l'histoire, je vais faire un état de fait. Donc je vais voir qu'est-ce qui se passe actuellement dans la relation qui est la vôtre. Vous qui êtes en énergie tierce, en triangulaire ou dans une relation ambiguë, floue, qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous et ensuite, si vous vous retrouvez dans l'état de fait, si vous vous dites, ben, Maëlle, tu parles de ce que je vis actuellement, eh bien, je vous incite à... C'est votre guidance, hein, et on verra après la projection, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer sous 15 jours, un mois, puisque c'est la vibration dans laquelle je suis, surtout sur des tirages généraux. Ok, alors on a 2 cartes ici. On a le soleil, mais à l'envers, et on a le 9 de pentacle, mais à l'envers. Ah, bon. Arcane majeur, vous aussi, hein. Vous avez du mal à initier un nouveau départ. Vous avez du mal à trouver votre équilibre. Donc, on a l'air de dire ici que vous êtes mitigé entre bonheur et mal-être, que vous avez du mal à obtenir ici quelque chose de concret, de durable, que vous êtes ici dans une instabilité personnelle, émotionnelle, que vous êtes dans l'instabilité tout court de la relation. Et vous voyez, ces cartes sont tombées à l'envers alors que mon jeu était à l'endroit, puisque un peu plus loin, j'ai encore une arcane majeure. Et celle-ci, elle parle de haute prêtresse. Elle dit, soyez à l'écoute de vous, soyez à l'écoute de vos rêves, soyez à l'écoute de vos envies, prenez soin de vous surtout, faites de vous votre priorité. Il y a peut-être un message sous-jacent à entendre ici. Mais en tout cas, au niveau de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez, vous sentez du potentiel, puisqu'il y a quand même ici le soleil. Hein. C'est dommage hein, qu'elle soit tombée à l'envers, parce qu'à l'endroit, ça vous dit que vous êtes sur le chemin du bonheur, de l'équilibre et de la relation engagée et stable. Et là, les cartes, bam, bim, bam, boum, elles sont à l'envers. Donc, ce qui veut dire qu'actuellement, vous avez du mal ici à vous retrouver dans la relation, à l'ancrer, à faire qu'elle soit stable, à faire qu'elle soit dans le bonheur le plus complet. Ok. Alors, on n'est pas... Je vais tirer d'autres oracles pour voir quelle est cette vérité, comme dans les guidances privées. Hein. Quelle est cette vérité? Qu'est-ce que vous vivez actuellement, vous qui êtes en triangulaire? Ouais, vous êtes bloqué par le passé. Hein. Vous êtes bloqué ici. Bon, on a un désir, hein, on a le baiser ici, un désir de rapprochement, désir de toucher l'autre, d'être embrassé. Désir, il y a du désir. Il y a du désir, mais vous êtes toujours et encore bloqué par le partenaire, par le passé. Il y a peut-être des énergies du passé aussi qui bloquent votre avancée. Ah ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Il y a peut-être une ex autour de votre partenaire, ce qui fait que vous êtes dans la triangulaire. Il y a plein de possibilités. Vous voyez, la flèche, elle va en arrière. Elle va pas en avant. Hein. On est d'accord. Hein. Ok. Encore une carte, comme qui dirait, à l'envers. Ouais. Fin du déni, fin de l'illusion. J'y vois plus clair parce que ici, je m'écoute. Vous voyez, c'est l'énergie de la haute prêtresse, hein, l'ego. Ok. Bon, il y a peut-être quelque chose que tu as compris ou que tu vas comprendre. Tu vas sortir ici d'une illusion d'un déni. Tu es en train ici de comprendre ce qui bloque la stabilité et l'évolution de la relation. Puisqu'ici, on a l'air de te dire qu'il y a, pour le moment, ça stagne, voire ça rétrograde, ça n'évolue pas. Ce qu'on comprend ici de ton tirage dans ce que tu vis actuellement, c'est une insatisfaction et c'est toujours ou et encore rétro-pédaler, regarder en arrière, être bloqué par quelqu'un. Bref, ici tu as fait un vœu. Hein. Quand j'ai dessiné cette carte dans le Maëlle 1, c'est un vœu pour être éclairé. C'est un vœu ici pour voir la vérité et ne pas être dans le déni, dans l'illusion ou de ne pas être dans la fausse vérité. Ok. Alors, si vous vous retrouvez dans cet état-là, enfin, en tout cas, si vous retrouvez votre vérité dans les cartes qui viennent tomber, on est parti sur la prédiction, sur l'évolution de cette relation, ok?
Alors, à la coupe, j'ai eu l'âme sœur. Hein. Donc, apparemment, si vous êtes avec cette personne, que vous soyez engagé avec quelqu'un d'autre ou que cette personne soit engagée avec quelqu'un d'autre, c'est lui. En tout cas, vous ressentez que c'est cette personne. Alors, quelle est l'évolution? Conversation, que rancœur. Vous avez besoin de discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et en plus, il y a des problèmes au niveau de la carrière et des finances. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Il y a quelque chose qui bloque. Hein. De toute façon, avec cette carte-là, oui, en effet. C'est toujours et encore du rétropédalage. C'est toujours et encore, sois patient, sois patient. J'ai des choses ici à clarifier. Il y a quand même une énergie de tu n'es pas ma priorité, je suis noyée sous les problèmes. Mais ici, on a l'air de te dire que si tu veux progresser, si tu veux justement ta vérité, y voir clair, ne plus être dans le déni ou l'illusion, dans les prochains jours à venir, sachant qu'ici on parle de 15 jours à un mois, il va falloir ici avoir une discussion entre quatre yeux. Bon, vous allez me dire, non Maëlle, ils n'ont pas dit une discussion entre quatre yeux, ils ont dit une discussion cœur à cœur. Pareil pour moi. On a besoin de vider son sac. On a peut-être besoin d'être réconforté ou rassuré aussi. Hein. Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qui va se passer sous 15 jours à un mois dans la relation qui est la vôtre? Il va y avoir un arc-en-ciel ici, je vous le dis tout de suite, parce qu'il pleut et il y a un grand soleil. Est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est pour moi? Bon, moi je ne suis pas en triangulaire. Hein. Moi, j'espère que ce sera pour vous. En tout cas, si je le vois pendant votre guidant, je vous le dirai. Sachant qu'un arc-en-ciel, c'est un bonheur à venir. Hein. À vivre et à venir. Oh, au moment où je vous dis ça, regardez. On a le bonheur. Alors, c'est pour vous, je pense, l'arc-en-ciel qui va pointer le bout de son nez. Bon, on parle d'un happy end. Si et seulement si tu te décides à avoir une discussion cœur à cœur avec ton partenaire. Bon, définitivement, tu penses que c'est à moitié. Hein. Définitivement, toi, tu penses être en parcours flamme jumelle ou en présence de ton âme sœur. Ça fait 2 fois qu'elle saute, cette carte. Hein. On a 2 fois l'énergie du cœur aussi. Hein. Beaucoup d'amour dans les sentiments qui sont les tiens hein, pour ton partenaire. Tu l'aimes, d'un amour inconditionnel. C'est peut-être pour ça que tu acceptes certaines choses aussi. Bon, on a l'air de te dire que les choses vont bien se finir, bien se terminer, que vous allez réussir à avoir cette discussion, que de toute façon, vous devez passer par cette discussion. Hein. Si discussion il n'y a pas, je ne pense pas que vous serez sur votre happy end. C'est comme ça que ça fonctionne, hein, une guidance. Hein. C'est pas parce que je vous dis qu'il va y avoir un happy end que ça va arriver. Hein. Certainement pas si vous avez sauté cette carte. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, vous êtes très volontaire. Hein. Donc, on a l'énergie du Sagittaire ici qui parle d'optimiste. Oui. Voyez l'énergie qui est la vôtre, j'aime beaucoup. Hein. Alors vous y croyez à fond. Hein. C'est parce que vous y croyez à fond que vous restez sur votre target hein, ici. Et si vous restez positif quant à l'avancée de la relation. Même si en ce moment, avec l'indécision, il y a quand même cette énergie d'instabilité. Hein. De je ne sais pas, je ne sais plus, je suis un peu perdue, même si je sais que c'est lui ou c'est elle. Ok. Le Sagittaire, c'est celui qui reste optimiste quant à son avenir et qui se donne l'énergie et la volonté d'y arriver. Donc ça me parle de vous. Après, si vous êtes un signe de feu ou si vous êtes Sagittaire ou si c'est votre partenaire, prenez-le aussi. Hein. Ok. Bon, on a les larmes, le chagrin, la peine. Oui, vous allez exprimer ça hein, à votre autre. Hein. Vous allez exprimer... C'est peut-être pour ça que j'ai senti que vous aviez besoin d'être rassuré quant au sentiment de votre partenaire. Que vous soyez sur la même longueur, donc que vous ressentiez les mêmes choses, pour que vous teniez le coup en fait. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais bon. Ouais, hésitation, tu vois. Hésitation, indécision, je sais pas, je sais plus, on réfléchit trop, on y pense beaucoup. Hésitation, c'est pour la conversation, hein, ok ? Pour trouver un moment pour... Voilà, on a la timidité ici. Bon, on a quelqu'un qui vous regarde avec les yeux de l'amour, hein, quand même.
Bon, on est quelqu'un qui est influençable. Bon, bon, en même temps, vous êtes dans l'énergie tierce. Hein. On est chez quelqu'un qui est sous emprise. Regardez, les yeux pleins de cœur, l'emprise. Bon, de toute façon, soit c'est vous, soit c'est sa partenaire. Bon, bref, compliqué pour moi quand il y a plusieurs personnes, mais soit c'est quelqu'un qui a du mal à se délivrer ici d'une emprise, soit de toute façon, si ça vous concerne, c'est un amour envoûtant hein, que cette personne a pour vous. Donc si vous vouliez être rassuré, apparemment, il vous regarde avec des yeux, ça fait comme dans les dessins animés, quand on a les yeux qui sortent de leur orbite, là. Alors peut-être que cette personne, elle a aussi hein, du mal à exprimer certaines choses, hein, parce qu'elle n'a pas envie ici de vous dire de fausses vérités, ou elle n'a pas envie de se lancer, de s'avancer. Se lancer, s'avancer, entendez bien ce que je dis. Ok. Bon, en tout cas, vous, dans la prédiction, on vous dit hein, qu'après avoir discuté honnêtement de vos désirs, de vos envies, de vos sentiments, quelque chose, ici, même si on est dans la peur hein, de l'exprimer, d'avoir cette discussion, vous serez rassuré. Hein, on vous dit qu'une fin heureuse est possible. Que, en tout cas, votre partenaire réussira à vous rassurer parce qu'il va vous dire qu'il ne peut pas se passer de vous. Il y a cette énergie-là. Alors, moi, je ne parle pas d'amour, bien qu'il y ait beaucoup de cœurs quand même. Il y a des cœurs dans les yeux de ce personnage. Il y a un cœur ici, il y a une conversation cœur à cœur. Donc, je ne vais pas ici négliger cet état de fait. Hein. Alors, qu'est-ce que les esprits ont à vous dire? Love, oh ben voilà. Bon bah écoute, hein. C'est de l'amour hein, que vous ressentez pour votre partenaire. Donc votre cœur est dans l'authenticité des sentiments hein, pour votre autre. Hein. Donc moi je ne remets pas en doute ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Hein. Parce que là, 2 fois l'âme sœur, des cœurs de partout. Oui en effet, hein, vous l'aimez cette personne. Alors, qu'est-ce que les esprits ont à vous dire? Ground yourself. Ouais. Pense à toi quand même, hein, tu vois. Ground yourself, c'est grandis par toi-même, évolue par toi-même, pense à toi quand même, ne te néglige pas, ne t'oublie pas. Hein. Les esprits ne veulent pas ici que tu remettes ton bonheur entre les mains de ton partenaire et que tu sois dans l'attente et dans la souffrance. Parce que ça ne se passe pas comme tu veux, surtout quand on est en triangulaire. Hein. On sait d'avance que le chemin va être semé d'embûches. Donc ici, il y a une idée quand même, les esprits ont envie de te dire, ne te néglige pas, ne t'oublie pas. N'oublie pas aussi de te donner de l'amour pour toi et n'oublie pas de t'occuper de ton corps, de ta santé, de toi, de ton entourage aussi, light. Bon, on te dit ici hein, que tu es lumière. Et regardez-moi ça, j'adore. Je crois qu'ils veulent nous faire comprendre quelque chose. Il faut que je le comprenne, parce que là, ils ne me parlent pas. Une femme, un arbre, un soleil, des oiseaux. C'est la même image, c'est pas le même message. Il y a une histoire de prise de hauteur, de liberté, de croire en sa lumière, de croire en soi. Oui, croyez ici que quelque chose peut s'éclaircir, peut évoluer, peut... Il y a quand même une idée d'aller vers la lumière, hein, de se diriger... Non, n'allez pas vers la lumière. Pas dans ce sens-là. De croire. Il y a quand même... Alors, je vais rester Maëlle, la médium, et pas Maëlle, celle qui conseille, qui juge. Pas moi, ok. J'ai la sensation ici que les esprits ont envie de te dire, garde espoir qu'un jour ce sera lumière. Garde espoir qu'un jour, liberté, indépendance, il y aura. Que tu ne seras plus bloqué, prisonnier, prisonnière du lien qui est le tien. Il y a plein de choses à entendre dans ce que je viens de dire. Je vous dis, on ne parle pas, mais ça m'a percuté en fait. Il y a quelqu'un qui tourne le dos, là il y a quelqu'un qui ne tourne plus le dos, qui regarde la vérité en face, qui voit la lumière. Ah, il est profond ce tirage et je ne saurais pas. Est-ce qu'ils vont me donner un indice là? Oui, dans les relations que tu as avec les autres. Relationship, tu vois? Les relations, le partage. Et encore une femme,
Et en plus, il y a un enfant, plusieurs enfants, il y a plusieurs personnes, et il y a encore des oiseaux. C'est dingue. Et c'est quand tu as envie qu'ils te parlent pas. Oui, ben regarde, je regarde. Non, je ne comprends pas. Alors j'entends regarde et comprends. Alors c'est peut-être pour vous, hein, c'est peut-être pas pour moi, hein. Mais dans les mots que je viens de dire, qui sont pas les miens, il y a un message subliminal, il y a une vérité. Alors on me dit il y a une vérité, mais je sais pas. Avec le temps, on me dit bon alors si c'est avec le temps, on va lâcher l'affaire parce que sinon je vais rester bloquée. Je suis à combien? 50 minutes. Je vais rester bloquée sur la guidance. Et en principe, quand on ne me parle pas, c'est que je ne dois pas comprendre ou vous verrez que je vais couper la vidéo et qu'ils vont me dire quelque chose. Mais c'est pareil, si j'ai coupé la vidéo, c'est que c'est pas à moi de vous le dire. En tout cas, je le connais, hein, donc Archange Michael, ouh joli, ouh j'adore. Archange Michael, ah ouais. Le chemin est désormais sans embûche. Avec tout ce que je viens de vous dire, j'adore. J'ai retiré tous les obstacles, tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Encore une histoire de cœur, mais c'est dingou, hein. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit dingou. On est sur un chakra cœur en plus, hein, du vert. Bon, alors, sachant que moi, le vert, j'ai un problème avec le vert et le bleu, hein. Mais je pense que c'est du vert, là. Archange Michael, c'est le bras droit de Dieu, hein, c'est celui qui a la balance et l'épée, hein, d'un côté. Donc, il est juste que vous viviez quelque chose avec votre partenaire. Mais moi, je sens ici qu'il y a quelque chose qui va se produire janvier, février, là, dans cette relation. Hum. Bon, écoutez, en tout cas, ça se termine bien. Les prochains jours vont se passer grâce à une explication, à un temps, à un moment à deux. On va être réconforté, rassuré. On va continuer de cheminer. Ok, bon, allez, les loulous, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. J'espère que cette guidance vous aura apporté des clés, vous aura parlé, vous aura apparemment pour vous redonner espoir. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que vous pouvez prendre des guidances privées qui sont beaucoup plus parlantes parce que 30 minutes, vous verrez, même si ça passe vite, vous avez plein d'informations. Donc, tout est sous la barre de description. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle.